2 Chroniques, chapitre 18 et chapitre 19. 2 Chroniques, chapitre 18. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda: veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? Josaphat lui répondit: moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit: irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit: que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit: ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant: monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: voici, les prophètes de commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? Il répondit: montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit:
Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à droite et à sa gauche, se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre moi. Alors, Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là.
Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. 2 Chroniques chapitre 19. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Josaphat resta à Jérusalem. Puis, il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi, pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations, des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur, dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances. Vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel, et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur, pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading 2 Chronicles chapter 18 and 19. Chapter 18. Micaiah prophecies against Ahab. Now Jehoshaphat had great wealth and honor, and he allied himself with Ahab by marriage. Some years later he went down to see Ahab in Samaria. Ahab slaughtered many sheep and cattle for him and the people with him, and urged him to attack Ramoth-Gilead. Ahab king of Israel asked Jehoshaphat king of Judah, will you go with me against Ramoth-Gilead?
Jehoshaphat replied, I am as you are, and my people as your people. We will join you in the war. But Jehoshaphat also said to the king of Israel, First seek the counsel of the Lord. So the king of Israel brought together the prophets 400 men and asked them, Shall we go to war against Ramoth Gilead, or shall I not? Go, they answered, for God will give it into the king's hand. But Jehoshaphat asked, Is there no longer a prophet of the Lord here whom we can acquire of? The king of Israel answered Jehoshaphat, There is still one prophet through whom we can acquire of the Lord, but I hate him because he never prophesies anything good about me, but always bad. He is Micaiah son of Imlah. The king should not say such a thing, Jehoshaphat replied. So the king of Israel called one of his officials and said, Bring Micaiah, son of Imlah, at once. Dressed in their royal robes, the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, were sitting in their thrones on their thrones at the threshing floor by the entrance of the gate of Samaria, with all of the prophets prophesying before them. Now Zedekiah, son of Kenah, had made iron horns. And he declared this what the Lord says, with these you will gore the Arameans until they are destroyed. All the other prophets were prophesying the same thing. Attack Ramoth Gilead and be victorious. And they said, For the Lord will give it into the king's hand. The messenger who had gone to summon Micaiah said to him, Look, the other prophets, without exceptions, are predicting success for the king. Let your word agree with theirs and speak favorably. But Micaiah said, As surely as the Lord lives, I can tell him only what my God says. When he arrived, the king asked him, Micaiah, shall we go to war against Ramoth Gilead, or shall I not? Attack and be victorious, he answered, for all they will be given into your hand. The king said to him, How many times must I make you swear to tell me nothing but the truth in the name of the Lord? Then Micaiah answered, I saw all Israel scattered on the hills like sheep without a shepherd. And the Lord said, These people have no master. Let each one go home in peace. The king of Israel said to Jehoshaphat, Didn't I tell you that he never prophesies anything good about me, but only bad? Micaiah continued, Therefore I hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne with all the multitudes of heaven standing on his right and on his left. And the Lord said, Who will entice Ahab king of Israel into attacking Ramoth Gilead and going to his death there? One suggested this, and another that. Finally a spirit came forward, stood before the Lord, and said, I will entice him. By what means? The Lord asked. I will go, and I will be deceiving spirit in the mouth of all his prophets, he said. You will succeed in enticing him, said the Lord. Go and do it. So now the Lord has put a deceiving spirit in the mouths of these prophets of yours. The Lord has decreed disaster for you. Then Zedekiah, son of Kenah, went up and slapped Micaiah in the face. Which way did the spirit from the Lord go when he went from me to speaking to you? He asked Micaiah, replied, You will find out on the day you go to hide in the inner room. The king of Israel then ordered, Take Micaiah and send him back to Amon, the ruler of the city, and to Joash, the king's son, and say, This is what the king says. Put this fellow in prison and give him nothing but bread and water until I return safely. Micaiah declared, If you ever return safely, the Lord has not spoken through me. Then he added, Mark my words, all of you people. So the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, went up to Ramoth Gilead. The king of Israel said to Jehoshaphat, I will enter the battle in disguise, but you will wear your royal robes. So the king of Israel disguised himself and went into battle. Now the king of Aram had ordered his chariot commanders, Do not fight with anyone, small or great, except the king of Israel. When the chariot commanders saw Jehoshaphat, they thought, This is the king of Israel. So they turned to attack him. But Jehoshaphat cried out, and the Lord helped him. God drew them away from him. For when the chariot commanders saw that he was not the king of Israel, they stopped pursuing him. But someone drew his bow at random and hit the king of Israel between the breastplate and the scale armor. The king told the chariot driver, Wheel around and get me out of the fighting. I've been wounded all day long in battle rage. And the king of Israel propped himself up in the chariot and facing the Arameans until the evening. Then at sunset he died. Chapter 19.
When Jehoshaphat, king of Judah, returned safely to his palace in Jerusalem, Jehu the seer, the son of Hanani, went to meet up and said to the king, "Should you help the wicked and love those who hate the Lord? Because of this the wrath of the Lord is on you. There is, however, some good in you, for you have to rid of the land of the Asherah poles and have set your heart on seeking God." Jehoshaphat lived in Jerusalem, and he went out again among the people from Beersheba to the hill country of Ephraim, and turned them back into the Lord of their ancestors. He appointed judges in the land in each of the fortified cities of Judah. He told them, "Consider carefully what you do, because you are not judging for mere mortals, but for the Lord who is with you whenever you give a verdict. Now let the fear of the Lord be on you. Judge carefully, for the Lord your God, there is no injustice or partiality or bribery." In Jerusalem also, Jehoshaphat appointed some of the Levites, priests, and heads of Israelite families to the administrator the law of the Lord and to settle disputes, and they lived in Jerusalem. He gave them these orders: "You must serve faithfully and wholeheartedly in the fear of the Lord. In every case that comes before you from your people who live in the city, whether bloodshed or other concern of the law, commands, decrees, or regulations, you are to warn them not to sin against the Lord. Otherwise his wrath will come on you and your people. Do this and you will not sin. Amariah the chief priest will be over you any matter concerning the Lord, and Zebadiah son of Ishmael, the leader of the tribe of Judah, will be over you in any matter concerning the king, and the Levites will serve as official before you. Act with courage, and may the Lord be with those who do well." The word of God for the people of God. Amen. De Histoire chapitre 18. Josaphat te vin gen pile richesse. Tout moun tap fè louange pou li. Li range yon mariage entre yon moun nan famille ak yon moun nan famille Akab, wapè Israël la. Kek l'année après ça, Josaphat al rend Akab yon visite la ville Samarie. Le sa, Akab fè yon gros fête pour Josaphat ensemble ak moun ki te avel yo. Li te fè touye yon paquet mouton ak bœuf pour fête la. Le fini, li chache pran tête Josaphat pour yo al attaquer la ville Ramoth dans pays Galad. Akab, wapè Israël la, di Josaphat, wapè Juda, eske wap vin avem pour attaquer la ville Ramoth dans pays Galad la? Josaphat répond li, moi-même ak tout soldat mwen yo, nou ave ou ensemble ak pep ou wa. Se yon nou ye. Après ça, Josaphat dit à Akab, wapè Israël la, tant pri, an nou mande seyen a sali di nan sa. C'est comme ça, Akab réuni 400 prophètes li yo, li mande yo, eske c'est pour mal attaquer la ville Ramoth dans pays Galad la, ou sinon c'est pour m'quitter ça. Prophète yo répond li, attaquer le non wa. Seigneur a glagel nan men. Le ça, Josaphat dit comme ça. Pa gen l'autre prophète nou ta kamande qui se volonté Seigneur pour n'al faire ça? Akab répond, gen l'autre prophète encore qui ta ka fait ça pour nous. C'est Miché, petit garçon Gilma. Mais m'raïl parce que li pa jamais dit rien qui bon pour moi. Li toujours est malais pour moi. Josaphat répond,
pas dit ça mon cher. C'est comme ça Akab rele yon nan nèg confiance li yo li dit pressé à chercher Michel, petit garçon Jim là pour moi. Wapè Israël là ak Josaphat, wapè Juda, te chita yo chak sou fauteuil pa yo ak bel rad yo sou yo. Sou gros glasi ki bon portail la ville Samaria sou de yo. Tout prophète yo te là devant yo ap bay message pa yo. Yon la dan yo te rele Sédécias, c'était petite Kenana, li fait de qu'on en fait, li dit, mais ça c'est un a dit, avec kon sa yo ou pral attaquer moun Syrie yo, ou pral fini ak yo. Tout l'autre prophète yo tap bay même message la tout. Yo tap dit, ou met à l'attaquer Ramoth dans pays Galad, ou bon, c'est un plague la ville là nan men on. Messager qui te parti al rele Michel a dit Michel comme ça. Tout l'autre prophète yo te parlé en faveur wa. Ranger corps pour vous parler tant pour yo tout, parler en faveur wa. Mais Michel répondit, moi prends Seigneur, mon Dieu vivant, servim témoin. Ça Seigneur dit me dit, c'est ça m'a dit. Les Michel rivé devant wa dit comme ça. Michel, est-ce que c'est pour m'attaquer la ville Ramoth dans le pays Galad? Ou sinon, est-ce que c'est pour me quitter ça? Michel répondit, ou mettre à l'attaquer Ramoth dans le pays Galad, ou bon, c'est un plague la ville là dans men. Mais, Akab dit, combien de fois pour me dire où le wa parler avec moi dans l'océan, c'est pour vous dire la vérité. Mais ça, Michel répondit, moi te wè tout soldat peuple Israël yo gaye tout partout sous mon yo, tant kou yon bon mouton sans gado. Seigneur te dit, moun sa yo sans chef, qui te yo tourner la kayo à kè posé. Akab wapè Israël a dit Josaphat, moi pas di ou li pas jambe di rien qui bon pour moi, li toujours est malé pour moi. Michel prend la parole encore li dit, bon, écoutez message Seigneur. Moi te wè Seigneur chita sou fauteuil dans ciel là, avec tout ange li yo campé bon côté, sous bord droite ak sous bord gauche li. Seigneur t'a demandé qui moun qui vle al prend tête Akab pour li al faire touyer la ville Ramoth. Gen ange qui dit yon bagay, gen l'autre ange qui dit yon l'autre bagay. C'est les ça, yon l'esprit vancé devant Seigneur li dit, moi pral prend tête li. Seigneur a mandé, qui Jean? L'esprit a répondu, moi pral mette parole menti dans bouche prophète Akab yo. Seigneur a dit, ou prend tête livré comme ça, ou met al fait Jean ou dit ya. Ou lié ya, ou connaît Seigneur a te mette yon l'esprit mentor sous prophète yo, pour yo bay ou menti, parce que li prend décision pour finir avant. Les ça, Sédécias petit garçon Kenana marché sous Michel, li flanqué li yon soufflet, et puis li dit, depuis qu'il a l'esprit bon Dieu a quitté pour c'est dans bouche ou la parler ya. Michel répondit, wa kon ça, les wa couru passer sur dans yon chemin, dans chambre entrer dans yon lot pour al cacher jouk dans fond. C'est comme ça wa Akab passer yon lot li dit, arrêtez Michel, men el bay Amon, gouvernement la ville là, ak Joas petit wa. Di yo moins bay l'ordre pour yo mettel dans prison. Yo bali renk pen ak cloche matounen sorti dans la guerre sans danger ak malais. Laissa Michel dit, si ou tourne sorti dans la guerre sans danger ni malais vrai, wa konnen Seigneur pas parler dans bouche moi. Les fini li dit, nous tout peuple yo, écoutez samedi là oui, c'est comme ça Akab wapè Israël là ensemble avec Josaphat, wapè Juda monter à l'attaquer la ville Ramoth dans pays Galad. Akab dit Josaphat comme ça, moi pral mette yon l'autre rad sous moi avant mal goumer pour moun pas reconnaître moi, ou même ou mette rad wa sous. C'est comme ça wapè Israël là changer rad sous li pour moun pas reconnaître li. Après ça li al goumer. Mais wapè Syria te bay tande 32 chefs qui t'a commandé chalagay ou l'ordre pour pas attaquer personne parce que wapè Israël là. C'est comme ça les commandants chalagay ou ouais Josaphat
yo tout te comprendre c'est lui qui te wa pays Israël là. Yo viré sous lui pour yo attaquer. Mais Josaphat relé en moi, bon Dieu seul met la vin pour te secours, il fait yo virer quitter. Les messieurs ouais c'est pas lui même qui te pays Israël, yo rete sous ça yo te vle faire. Les ça, yon soldat pays Syrie rete comme ça, li voye yon flèche. Flèche là al prend Akab wa Israël là nan fat rat la guerre qui te sous li ya. Wadi soldat qui t'a mené Charlia, casse tête tourner. On nous quitte bataille là parce que moi blessé grave. Jou sa bataille là te ma connaît en pile, wa Akab même te rete campé sous Charlia, la gade moun pays Syrio jou ka soué. Le soleil couché, li mouri. De Histoire chapitre 19. Josaphat lui-même moi pays Juda, tourner la caille la ville Jérusalem sans rien pas arriver. Yon prophète yo te relé Jéhu, petit garçon Anania, vin contre wa, li dit comme ça. Qui jan ou fait aller des moun k'ap fait mal? Qui jan ou fait river fait amis ak moun qui pa vle wè Seigneur? C'est peut-être ça, c'est un fâché sou en pile. Mais malgré ça, ou fait quelques bagay qui bon, ou te crasé tout portrait Achéra, bon Dieu femme nan, qui te nan pays ya. Les fini ou te chercher faire volonté bon Dieu. Josaphat te rete la ville Jérusalem, mais il pas prend visiter peuple là. Mais il prend visiter peuple là dans tout pays encore. Depuis la ville Beersheba dans sud, rive jouk dans mon Ephraim yo dans nord. Pour te faire peuple là tourner vinn joindre Seigneur. Bon Dieu sans cette yo. Li mette juge dans chaque la ville ak campagne pays Juda, yon après l'autre. Li dit juge yo, calculez bien travail nous pral faire parce que nous pas pral juger dans non yon moun, mais dans non Seigneur. La camper là bon côté nous, les na rendre jugement. C'est pour nous gen craintif pour Seigneur. Veillez nous dans tout ça n'a fait parce que Seigneur bon Dieu nous pas tolérer l'injustice à l'esprit ak parti pris. Li pa nan prend cadeau nan men moun nou pa faire pa yo. Dans la ville Jérusalem même, Josaphat choisi quelques moun Lévi, prêt ak chef famille, li mette pour juger tout cas qui en rapport avec la loi bon Dieu. Tout procès moun la ville Jérusalem yo ka gen yon ak l'autre. Li ba yo l'ordre li di yo, c'est pour nous faire travail nous ak craintif pour mon Dieu. C'est pour nous suivre l'ordre li rendre tout ça n'a fait. Chaque fois frère nous yo qui rete dans l'autre la ville, yo vinn pote yon ka devant nous, quitte c'est pour yon moun yo touye, quitte c'est pour yon loi, yon l'ordre, yon règlement, aussi dans yon principe yo désobéi, c'est pour nous parler ak yo pour yo pas faire rien qui mal devant Seigneur. Si nous pas fait ça, Seigneur a mauvais ni sous nous, ni sous nous yo. Si nous fait ça, nous pas doit faire, nous pas coupable nous-mêmes. À Maria grand prêtre là, va pi gros juge pour tout cas qui en rapport avec la loi bon Dieu. Zebadia, petit Ismaël là, chef branche famille Juda, va pi gros juge pour tout ça qui en rapport avec la loi pays. C'est la responsabilité moun Lévi yo pour yo faire respecter toute décision à prendre. Mettez garçon sous nous, fait travail nous, c'est pour Seigneur toujours camper là avec moun qui marche droit. Parole bon Dieu, pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige
le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.